Oui, bonjour, bienvenue dans ma chaîne aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de vous accueillir. Alors, mon nom c'est Gisèle. Pour ceux qui viennent découvrir ma chaîne, ben voilà, abonnez-vous, partagez ma vidéo et surtout, likez. Vous me faites des commentaires et vous restez jusqu'à la fin pour qu'on discute ensemble. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de jalousie. Vous avez suivi la saga des derniers jours. Ça m'a amené à aller chercher l'origine de la jalousie. C'est quoi la jalousie? Qu'est-ce qui fait que les gens peuvent être jaloux? Qu'est-ce qui fait que dans une famille, euh, il peut y avoir de la jalousie? Et en faisant ma recherche donc, sur le sujet, je suis tombée sur un livre que vous voyez. Voilà, c'est de la jalousie chez les Africains. Ok, donc c'est un livre que je vous suggère, hein, si vous aimez, si c'est un sujet qui vous passionne. Donc c'est le titre, l'auteur c'est Léona Jamfa, comme vous voyez, j'espère que je vous présente ça très bien. Alors donc c'est un livre qui parle de la jalousie, pas seulement des Africains, hein, même si le titre dit que c'est la jalousie chez les Africains. C'est un livre qui va aborder la jalousie sous plusieurs angles. Et donc, la jalousie, c'est pas un phénomène qui est nouveau. Ok? Donc, il faut comprendre que la jalousie, même déjà dans la Bible, si on vous parle un peu de l'histoire de Caïn et Abel, deux fils d'Adam et Ève, hein, je vais vous rapporter un peu l'histoire hein, Abel et Caïn. C'était les deux enfants de Adam et Ève. Caïn était cultivateur et Abel était le berger. Donc, selon le récit biblique, qu'est-ce qui est arrivé? Donc, quand vint le temps des récoltes, il avait présenté ses produits de la terre en offrande à l'Éternel. Abel, de son côté, lui, il était quoi? Il était un berger. Alors, il a offert des meilleurs, donc il a présenté ses premiers-nés de son troupeau et en a offert les meilleurs morceaux. Donc, l'Éternel porta, donc les deux enfants, ils sont issus des mêmes parents, ils travaillent chacun de son côté, ils viennent à la fin de l'année, ils viennent offrir, ils viennent présenter les résultats de leur récolte, de leurs produits à leurs parents, et le parent va plutôt encourager l'autre. Donc, ici, dans ce cas-ci, donc c'est Abel que son père avait plutôt encouragé. Donc, lorsqu'il a présenté donc le truc, il en a offert des meilleurs sous l'Éternel, portant un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais pas sur Caïn. Alors, ce dernier se mit donc dans une grande colère et son visage s'assombrit. Donc, vous comprenez que la jalousie vient de là. La jalousie commence là. Comme parent, comme parent, vous avez des enfants. Vous privilégiez un plus que l'autre. Vous dénigrez tout le temps l'un par rapport à l'autre. L'un réussit et il devient le centre de la vie. Vous ne parlez que de celui-là. Vous ignorez complètement les autres. Ça, la jalousie peut naître de là. Ça, c'est dans le biblique. Donc, la jalousie, ça vient. Et la jalousie aussi, dans ce livre-ci, c'est présenté comme un phénomène de société. OK? On va voir que dans la société, vous allez voir, par exemple en France, j'ai souvent vu des reportages où vous garez votre belle voiture quelque part. Quand vous revenez, il y a des méchants qui ont graffiné votre voiture ou bien qui ont cassé la vitre. Ça, c'est la jalousie, l'envie. Les gens sont envieux. Les gens se disent, mais lui, s'il peut s'acheter une si belle voiture, pourquoi moi, je ne peux pas m'en acheter? Ok, donc, et ça, vous allez voir partout. Je veux dire, mais dans toutes les sociétés du monde, la jalousie est quelque chose qui est ancré. Et quand on parle de jalousie, la jalousie provient de quoi? D'abord de l'envie. L'envie. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de 5 signes. 5 signes que vous devez noter lorsque... 5 signes que vous devez observer autour de vous pour vous méfier de quelqu'un qui pourrait être en train de faire de la jalousie sur vous, qui pourrait être avoir... excusez-moi. Excusez-moi. C'est un signe qui pourrait vous donner des indices que vous êtes victime de jalousie de la part des gens qui vous entourent. Et c'est pas parce que vous avez quelqu'un que vous nommez comme votre meilleur ami que cette personne veut forcément votre bien. Chaque fois que quelqu'un vous envie, cette personne est jaloux de vous. Moi, je pense toujours ça. Parce que l'envie, c'est différent de l'admiration. Je peux t'admirer, j'aime ce que tu fais, je t'admire. Mais quelqu'un qui envie, l'envie dérape toujours très souvent vers la jalousie.
Parce que tu envies, la personne fait quelque chose que toi, tu n'es pas capable de faire. Donc, les 5 signes que j'ai notés, que je vous demanderais vraiment d'être à l'affût et d'observer autour de vous, c'est quoi? Quelqu'un qui vous envie va tout le temps être en train de vous copier. Elle essaie de vous copier, mais elle n'a jamais le succès que vous avez. Ok? Vous allez chez elle, vous trouvez chez elle les mêmes choses que vous avez mis chez vous. Hein, vous avez acheté des meubles, vous allez chez elle, vous trouvez qu'elle a acheté les mêmes meubles. C'est comme si ça devient comme une sorte de concurrence entre vous. Elle va acheter des choses, elle ne va même pas te dire. Donc chaque fois, tu vois toujours que tout ce que tu fais, la personne copie la même chose. Elle copie la même chose. Et tu vas me dire que ça, c'est ta meilleure amie quand elle copie tout le temps tout ce que tu fais. Méfie-toi. Premier signe. Deuxième signe. La personne sait que telle personne est votre ennemi. Ok? Ça peut être, je vous parle ici, ça, ce que je vous dis, vous le verrez même dans les familles. Hein? Vous avez vu, hein? C'est pas, je vous dis tout de suite que l'ennemi qui te tue, c'est tout, celui qui est proche de toi. Ok? Ton frère ou ta soeur peut te poignarder. Il y a des frères et des soeurs qui poignardent leurs frères dans le dos. Ok? Voilà. Donc, deuxième signe, c'est quoi? C'est l'amitié. C'est-à-dire que votre soeur ou votre frère sait que telle personne est votre ennemi, par exemple. Ennemi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez échappé à un cheveu de mourir parce que une connaissance à vous ou bien une amie à vous vous a empoisonné et vous en êtes sorti. Vous allez le dire à votre frère ou à votre soeur, vous dites, cette personne, elle m'a empoisonné, Dieu merci, j'ai été sauvé de justesse. Et vous rompez les liens avec cette personne, évidemment, puisqu'elle a failli vous tuer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Votre soeur ou votre frère devient immédiatement la meilleure amie ou le meilleur ami de cette personne qui a failli vous tuer. Vous comprenez? Elle devient immédiatement l'amie et vous allez un jour rendre visite à votre frère ou votre soeur. Vous arrivez chez votre frère ou votre soeur, vous trouvez chez elle cette personne qui a failli vous tuer et vous les trouvez tellement en harmonie que vous êtes scandalisé. Vous comprenez ce que je vous dis? Si ce que je vous dis vous parle, faites-moi des commentaires. Et ça, ce sont des signes à ne pas ignorer, à ne pas banaliser. À partir du moment où quelqu'un qui est proche de vous, qui est supposé être votre soeur ou votre frère, devient meilleur ami avec quelqu'un qui a failli vous tuer, je vous dis en toute honnêteté, méfiez-vous. Quand je vous dis de vous méfier, c'est de vous méfier. N'allez pas vous coucher dans le même lit avec cette personne en tournant votre dos, en disant que vous êtes couché avec quelqu'un qui veut votre bien. Cette personne vous poignarde dans votre dos. Ce n'est pas normal que quelqu'un qui a failli vous tuer, vous dites à votre soeur ou votre frère, et vous allez chez votre frère, vous trouvez cette personne-là qui est sa meilleure amie, il se voit, tu vois, la personne danse, la personne dort, il se couche même dans le même lit, il rit. Sois-en sûr et certain, méfie-toi. Ça, c'est le deuxième signe. Troisième signe, c'est quoi? C'est que tu es dans un événement, hein, et puis tu as du succès. Tu fais une belle prestation. Tout le monde t'applaudit. Tout le monde t'applaudit. Tout le monde se lève pour t'applaudir. Sauf cette personne. Sauf ce frère ou cette soeur qui ne se lève pas. Elle reste assise. Et elle va sortir, elle va faire timidement comme ça. Mais tu le vois, tu vois sur son visage est blême. Il n'y a aucune émotion. Ça, c'est le troisième signe à ne pas banaliser. Quatrième signe, on va lui demander par exemple, on vient dans une famille lors d'un jeu par exemple, on demande à chacun de donner les qualités de l'autre, chacun trouve les qualités de telle personne. Tout le monde trouve les qualités. On demande à chacun, trouve les qualités de ton frère. Tout de suite, tout le monde dit quelque chose. Quand on arrive sur cette personne, elle est incapable de trouver une qualité de toi. Elle est incapable de dire que tu es bonne. Elle est incapable de dire que tu fais telle chose de bien. Méfie-toi. Tu notes tout ça, tu enregistres et tu prends tes distances. Cinquième signe. Elle te sabote dans ton dos. C'est-à-dire que les gens que tu connaissais, les gens qui étaient tes amis, les gens que tu fréquentais, dès qu'ils sont en contact avec cette personne te tournent le dos et ne te parlent plus.
et tu te demandes qu'est-ce que j'ai fait. C'est parce que cette personne est allée salir ton nom. Et quand la personne salit ton nom, c'est pas qu'elle dit de bonnes choses. Elle fait de la médisance. Elle va dire des choses qui ne sont pas vraies. Mais ces personnes vont le croire parce qu'ils vont se dire, mais c'est ton frère ou ta soeur, elle ne peut pas mentir ou il ne peut pas mentir. Vous comprenez? Les gens vont penser exactement que ce qu'elle dit ou ce qu'il a dit, ça ne peut pas ne pas être vrai. Parce que tu ne sais pas, tu ne sauras probablement jamais ce qu'elle dit aux gens, jusqu'à ce que quelqu'un qui n'a pas cru te le dise. Ok? Que quelqu'un qui n'a pas cru te dit un jour, parce que dans des situations, un concours de circonstances, la personne va te rencontrer, vous allez faire des choses, elle te découvre sur un autre regard, elle te dit, mais tiens, tu sais quoi? Ton frère ou ta soeur m'avait dit telle chose de toi et je constate en te rencontrant, en te fréquentant que ce n'est pas vrai. Et c'est là où tu découvres que tu es avec ton frère ou ta soeur pendant des années et elle passe par derrière toi te détruire. Passe par derrière toi parce qu'elle t'envie. Elle t'envie pour une raison ou une autre. Vous ne partagez rien ensemble. Mais je me dis toujours que ceux qui sont jaloux, ceux qui envient les autres, c'est ceux qui sont quelque part maudits. Parce qu'ils n'ont pas le contrôle, ils ne sont pas capables d'être heureux, naturels, parce qu'ils sont toujours en position de que il y a une frustration qui les anime. Et c'est triste. Alors, là, je voulais vous donner dans ces signes. La prochaine fois qu'on va faire une prochaine vidéo sur la jalousie, je vais plutôt vous donner maintenant les moyens, comment se protéger, euh, comment aller, comment vivre avec quelqu'un qui est jaloux de vous, parce que vous ne pouvez pas vous détourner de tous les gens qui vous sont chers, qui sont jaloux de vous. Donc, je vais vous donner des stratégies, comment vous pouvez continuer à vivre ensemble en gardant vos distances, en maintenant des précautions pour éviter vraiment le pire. Voilà. Alors, partagez la vidéo et puis on se retrouve la semaine prochaine. OK? Ciao.